on a vraiment une bonne année de prévue quand même. Salut à tous, ici Reg et bienvenue dans la vidéo des films à voir cette année. J'en ai choisi 70. Comme d'habitude, on va aller par ordre chronologique de sortie avec mon film le plus attendu à la toute fin. C'est évidemment une liste totalement subjective. Vous allez forcément avoir une liste différente. Du coup, je vous conseille de la mettre dans les commentaires. L'objectif de cette vidéo n'est pas d'avoir une liste extrêmement détaillée, mais plutôt d'avoir une liste tout court. Comme ça, vous aussi de votre côté, vous pouvez rajouter les films qui ont l'air de vous intéresser. En début d'année, d'habitude, on connaît que les dates des gros films ou des films qui sortent très prochainement. Du coup, il y a plein de films qui vont se rajouter durant l'année. Il y aura plein de films qui seront même pas dans cette liste, mais qui vont être sûrement incroyables. On va commencer tout de suite avec janvier et Les filles du Dr Marsh, Little Women de Greta Gerwig. Encore une fois, ça a été un film très féministe qui va mettre en avant un peu les idées de Greta Gerwig, et c'est une réalisatrice qui fait vraiment de plus en plus de bruit à Hollywood, qui est vraiment considérée comme un peu la réalisatrice féministe du moment. Le film a eu d'excellentes critiques, je n'ai pas encore eu l'occasion de le voir, mais apparemment c'est l'une des perles de cette année et c'est un gros concurrent aux Oscars. L'Adieu ou The Farewell est un film américain qui est quasiment qu'en chinois et qui se passe pour la majorité du temps en Chine. Encore une fois, un film qui fait beaucoup parler de lui, qui a eu beaucoup de nominations dans plein de catégories différentes, à plein de cérémonies différentes. C'est l'histoire d'une grand-mère qui est atteinte de cancer, mais sa famille ne veut pas lui dire la vérité sur le fait qu'elle est mourante. Et on va suivre cette famille qui vraiment essaie de gérer cette nouvelle et essaie vraiment de dire au revoir. Dès que je le vois, je vous partagerai mon avis sur les réseaux sociaux. Pareil pour 1917, dès que je le vois, je vous en parlerai, mais c'est le gros film de guerre de ce début d'année qui a gagné le meilleur film dramatique au Golden Globe. Énormément de nominations aux Oscars, énormément de nominations un peu à droite à gauche, bref, c'est Sam Mendes qui est de retour. Un plan séquence durant la Première Guerre mondiale, évidemment, c'est un faux plan séquence. Il y a eu des critiques positives, il y a eu des critiques négatives, je suis très curieux de voir ce film, mais c'est la Première Guerre mondiale. Pour beaucoup, c'est immersif, pour beaucoup, c'est inutile, bref, j'ai hâte de voir ce film. Swallow, c'est l'histoire d'une femme qui tombe enceinte et qui va commencer à vouloir manger des objets un peu indigestes. J'ai uniquement lu le synopsis, mais j'en ai entendu de très bonnes critiques et c'est un film qui m'intéresse. Scandale, c'est vraiment le film MeToo de ce début d'année avec les harcèlements sexuels d'un propriétaire d'une chaîne de télévision américaine. Encore une fois, c'est un film qui reçoit de bonnes critiques, apparemment est bien interprété, quelques nominations aux Oscars. Je vous en parlerai aussi sur les réseaux dès que je le vois. Jojo Rabbit, alors celui-ci, je vais pas en parler beaucoup parce qu'il y aura la critique qui arrive très prochainement, mais c'est le nouveau film de Taika Waititi, c'est la jeunesse hitlérienne avec un Hitler imaginaire. Bref, ça va être du Taika Waititi comme on les aime et j'ai hâte de déguster ce film. La Voix de la justice, c'est un film sur un condamné à tort dans une prison aux États-Unis et son avocat qui essaie vraiment de le sortir de prison. Encore une fois, un message sur le système judiciaire américain et sur la persécution des Noirs américains aux États-Unis. Les performances d'acteurs ont l'air vraiment intéressantes et j'espère que le film va être une bonne critique. Le film que j'attends énormément, c'est sur Netflix, c'est Uncut Gems, déjà parce que j'adore les films des frères Safdie, mais surtout parce qu'Adam Sandler a l'air complètement mémorable dans ce film. Ça change un peu de toutes les comédies qu'il a fait durant sa carrière, même s'il a fait quelques drames dans lesquels il était très bon. Là, j'ai hâte de le revoir jouer dans un vrai drame qui apparemment est juste excellent. Ça sort le 31 janvier sur Netflix. En février, on commence avec Birds of Prey qui est vraiment l'histoire d'Harley Quinn. Alors, j'ai pas vraiment envie de voir ce film. Je pense que ça va être un petit désastre et que ça va être un film qui sera peut-être un peu divertissant tellement il est bête. Pour moi, je vois Suicide Squad version 2, mais encore une fois, bénéfice du doute, ça peut être divertissant et bien fait, mais je m'attends pas à m'extasier devant ce film. The Gentleman, c'est le nouveau film de Guy Ritchie avec un casting plein de testostérone et de virilité. Bref, j'ai hâte de voir ce film parce que de une Guy Ritchie et de deux parce que le casting, mais ça va être encore une histoire un peu à la Snatch, j'espère, ou du moins un peu un retour aux sources pour Guy Ritchie parce que récemment il fait un peu des trucs bizarres, pas mauvais mais bizarres. Sonic, le film, écoutez, après le redesign qu'a subi le film et le personnage, je me dis pourquoi pas, ça peut être une adaptation de jeu vidéo plutôt sympathique tout en étant oubliable à mes yeux d'après ce que je vois dans les bandes annonces. Mais pour Jim Carrey en Dr Robotnik, je donne le bénéfice du doute et je suis assez curieux de voir le résultat final. Le cas Richard Jewell, alors que dire de plus que Clint Eastwood et puis c'est tout. Vraiment, il faudrait juste vous dire Clint Eastwood et vous allez voir le film, il n'y a rien d'autre à dire, même si tous ces films sont pas excellents, même s'il a un côté politique très présent dans ces films, ça reste Clint Eastwood, ça reste comme des films intéressants à regarder. Darkwater, c'est l'histoire d'un avocat qui est spécialiste dans l'industrie chimique qui va révéler quelque chose d'absolument horrible sur la pollution aux États-Unis. C'est adapté d'une histoire vraie et ça aura des répercussions sur la santé d'énormément d'Américains. Curieux de voir comment ça va jouer la case révélation de l'enquête et vraiment la critique que va voir le film par rapport à l'industrie chimique. L'homme invisible, le film d'horreur le plus intéressant de ce début d'année, il va jouer vraiment un personnage très pervers. Ça va être un film d'horreur psychologique, je suis très curieux de voir le résultat final parce que c'est vrai que les films de monstres comme ça, comme des années 30, c'est pas vraiment très bien fait à notre époque, mais là avec une approche plus réaliste, avec une approche
plus thriller, je pense que ça peut fonctionner. On arrive au mois de mars et on commence avec Vin Diesel et Bloodshot. Bloodshot, j'ai envie de le voir parce que je me dis que ça peut être complètement con, ça peut être Vin Diesel qui casse des bouches et puis c'est tout quoi, et ça me suffit des fois. Je veux juste voir un film débile avec de la violence, des scènes d'action, mais what the fuck, et juste passer un moment mais complètement stupide devant un film. Des fois ça fait un peu du bien, mais faut pas que ce soit nanardesque, faut juste que ce soit fun, c'est ça qui est important. De Gaulle, je suis curieux mais vite fait parce que je sais pas trop ce que le film peut donner, mais si c'est un bon biopic qui est pas trop chiant comme on aime les faire à la française, pourquoi pas, ça peut toujours être intéressant de revoir la vie de ce personnage culte, mais c'est vrai que je m'attends à voir un pétard mouillé sans grands intérêts, mais on verra, on sait jamais. En avant ou Onward, le nouveau film d'animation Pixar, juste parce que c'est Pixar, on va tous aller le voir, parce qu'ils ont fait des films absolument incroyables et chaque Pixar, je serai là le jour de la sortie. Un ami extraordinaire, ça va être vraiment Tom Hanks qui prend le rôle de Mr. Rogers, une figure extrêmement connue aux États-Unis. C'est l'histoire d'un personnage qui est extrêmement cynique, qui va enquêter sur ce Mr. Rogers et il va se demander si la gentillesse de ce personnage est bel et bien authentique. La Communion est un film polonais que j'ai eu l'occasion de voir parce qu'il est sorti beaucoup plus tôt en Pologne et c'est un film absolument incroyable, l'un de mes films préférés de l'année dernière comme je l'ai dit dans ma vidéo. C'est un film qui est bien joué, qui est drôle, qui est touchant, qui a un beau message, c'était l'un des plus grands films polonais de l'année dernière, nommé à l'Oscar du meilleur film et même s'il a pas beaucoup de chance de le gagner vu la compétition en face, ce film mérite énormément votre attention. Radioactive, ça va être l'histoire de Marie Curie et vraiment comment elle a découvert la radioactivité. Je suis friand de biopic scientifique et vraiment voir comment elle va mourir, ça va être extrêmement intéressant et je suis curieux de voir ce que ça va donner. Vivarium, c'est un film qui m'intéresse un peu parce que c'est l'histoire d'un couple qui va chercher une maison mais la personne qui va les aider est un peu bizarre, un peu glauque et ça peut vraiment tourner dans une sorte de thriller. On n'a pas vraiment trop d'informations à l'heure actuelle sur le film mais c'est censé sortir bientôt et je pense que ça peut plutôt bien fonctionner. Pinocchio, une version italienne cette fois-ci avec Roberto Benigni et juste ça, ça devrait suffire pour aller voir un film. Roberto Benigni, ça fait un moment que je l'ai pas vu au cinéma, c'est la principale raison pour laquelle j'ai envie de voir ce film, mais c'est aussi réalisé par Matteo Garonne qui est un réalisateur italien que j'aime beaucoup en ce moment et je pense vraiment que ça peut être un film qui sera touchant et drôle à la fois. Sans un bruit 2 qui a vraiment l'air de raconter les débuts de l'apocalypse, c'est pas un film que les gens avaient demandé, mais la bande-annonce a l'air vraiment intéressant, je me dis que ça peut être aussi glauque que le premier film, mais c'est vrai que c'est pas un film qui était nécessaire et on verra s'il arrive à se renouveler. Lucy in the Sky, c'est un film avec Natalie Portman, j'ai l'impression que je l'ai pas récemment vu dans des gros films intéressants, Natalie Portman en ce moment. Grosso modo, ça va raconter l'histoire d'une femme qui revient sur Terre après quelques semaines dans l'espace et elle va devoir se réhabituer à sa vie d'avant. L'ombre de Staline, le concept c'est qu'un journaliste va essayer d'interviewer Staline après avoir interviewé Hitler, donc juste pour le concept un peu qui a l'air de voyager, un truc un peu d'espionnage, ça peut être très bien foutu. Le gros film du mois de mars quand même, ça reste Mulan. Alors ça m'intéresse parce que ça a l'air de prendre quelques libertés par rapport au film de base, mais surtout que voir un drama épique asiatique, même si ça va être occidentalisé un peu, enfin beaucoup même, ça manque un peu au cinéma de voir autant d'argent balancé dans une production asiatique. Il y a de temps en temps un gros film asiatique avec énormément de budget, mais c'est rare. Même si c'est un Disney, à mes yeux ça sera ok sans plus, je pense qu'il y a l'espoir pour que ce soit un bon film. En avril, le film qui va sortir un jour apparemment, c'est Le Nouveau Mutant. C'est un film dans l'univers des X-Men, mais qui sera plus, encore une fois, un film d'horreur psychologique, et juste pour ça, je dis oui. Le film Brutus versus César de Cuarón, j'ai bien aimé les films de Cuarón, du coup un nouveau film de sa part, je dis oui, pourquoi pas. Je sais pas c'est quoi vraiment le concept qu'il essaie de bâtir avec ce film, mais encore une fois, je connais un peu ce qu'il a fait avant, et je suis assez confiant. Le gros film du mois d'avril, c'est le nouveau James Bond, Mourir peut attendre. On va pas se mentir, ça a l'air quand même très bien. Entre la musique, la bande-annonce, tout ce qui a été montré, ça a l'air d'envoyer du très lourd. Et vu que c'est le dernier film de Daniel Craig, franchement, je dis qu'il faut y aller à fond. Affamé est un film d'horreur où un enfant va trouver une sorte de créature bizarre dans les bois. Bref, ça a l'air d'être un film d'horreur, encore une fois, très psychologique. Ça peut être un peu gore et flippant. Je suis curieux de voir le résultat final. Avril aussi, c'est Black Widow. Bon, je dois avouer que je vais y aller à reculons parce que pour moi, le MCU, c'est un peu fini. Il va falloir beaucoup plus qu'un film Black Widow pour me réintéresser au film. Et vraiment, un film Black Widow avant les événements du dernier Marvel, quel intérêt quoi. On a compris qu'il fallait juste qu'elle ait son film toute seule, mais franchement, c'était pas une nécessité. Et je vais aller le voir, mais franchement, on s'en fiche quoi. On s'en fiche. Au mois de mai, c'est Fast and Furious 9. Bon, c'est Fast and Furious, c'est des voitures, c'est des explosions. Allez, c'est parti, pourquoi pas. Artemis Fowl, j'ai l'impression que ce sera un film de Disney, mais vraiment fait pour les enfants. Et moi, ça m'intéresse un peu moins, mais bénéfice du doute. C'est adapté de quelques romans, ça peut être vraiment réussi, ça peut être un nouvel univers intéressant. Il peut y avoir plusieurs suites, je crois, si ça fonctionnera bien, mais gros bénéfice du doute. La bande-annonce qu'on a vue il y a un an, ça avait l'air intéressant, mais on n'a pas vraiment entendu parler du film depuis. Bref, on verra ce que ça donne. The Man in the Window, c'est un film, encore une fois,
un thriller psychologique qui a l'air de parler d'une femme qui a complètement perdu la tête, qui s'imagine des choses, mais ça va être cette fine ligne où tu sais pas ce qui est réel ou ce qui est fictif, et moi j'adore ça dans les films. En plus de ça, gros casting, un film huis clos, je dis oui. En juin, c'est Wonder Woman 1984, la bande-annonce m'a pas du tout donné envie, je sais pas pourquoi ils font ce film, enfin je sais pourquoi ils font ce film, mais ça m'a pas du tout donné envie, mais je vais quand même y aller, je suis curieux, peut-être ça sera bien. Je trouve vraiment que Wonder Woman reste le meilleur film du DC Universe avec Aquaman, donc encore une fois, bénéfice du doute. Juillet, c'est le film avec Ryan Reynolds où il interprète un PNJ dans un monde de jeux vidéo qui va commencer à se rendre compte que c'est un PNJ et va commencer à foutre le bordel partout. Ça a l'air complètement barré, ça a l'air d'aller dans tous les sens, bref, c'est un gros bordel et j'ai hâte de voir ça. Les films de Ryan Reynolds, récemment, je les ai vraiment tous appréciés et je pense vraiment que ça peut être bien. Minions 2, bon, le premier film était pas horrible, était pas nul à chier, donc je me dis qu'un film d'animation Minions 2, même si ça va être juste une boule de marketing, une boule de produits dérivés, ça peut être un film sympathique, et puis c'est tout. Mais c'est plutôt le film Top Gun Maverick qui a l'air intéressant, même si je suis pas très fan du premier Top Gun. C'est un film sympa, voilà, je comprends pourquoi il est culte, hein, mais pour moi c'est pas un grand film de cinéma. Connaissant Tom Cruise et son envie de faire les choses à fond, je pense que Top Gun Maverick peut être vraiment très bon. En ce moment, il est vraiment à la recherche de sensations fortes quand même. Le film de Christopher Nolan, évidemment, Tenet ou Tenet, je sais pas comment on l'appelle. Je suis d'ailleurs allé sur l'un des lieux de tournage du film en Estonie. Je ne savais absolument pas que le film était tourné là, on me l'a dit beaucoup plus tard quand j'ai mis quelques photos sur les réseaux sociaux. Bref, Christopher Nolan, je veux dire, il n'y a pas d'autre raison d'attendre un film, même si j'ai pas aimé ces deux derniers films, enfin c'est pas que j'ai pas aimé, mais je les ai pas trouvés aussi grands que ce qu'il fait de mieux dans sa vie. Je suis quand même très curieux de voir Tenet, ça va faire mal au cerveau et j'ai hâte. Vous allez vraiment me persécuter pour celui-ci, mais Kaamelott, alors j'ai jamais réellement regardé Kaamelott, j'ai vu quelques épisodes à droite à gauche, mais j'ai jamais regardé en entier. Il faudrait que je le fasse avant de voir le film, c'est une évidence, mais c'est un film qui a l'air vraiment bon vu la bande-annonce. J'ai évidemment rien compris à la bande-annonce, mais ça a l'air intéressant. Ça a l'air d'être un film réussi, alors je me dis, faut que je rattrape tout Kaamelott avant et me lancer sur le film. Jungle Cruise avec The Rock, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Les films avec The Rock, ils sont vraiment tous sympathiques sans vraiment atteindre des sommets, donc ça peut plutôt fonctionner. S'il y a un sens de l'aventure, ça peut être vraiment très bon. Par contre, j'adore les films d'aventure et ça, il y a l'air d'en avoir un tout petit peu au moins. En août, c'est Morbius, j'en ai rien à foutre. Vraiment, j'aime bien ce qu'ils font en mode on réunit les deux univers avec le MCU, mais j'en ai rien à foutre. Désolé, mais le film a l'air tellement banal et oubliable et j'adore Morbius dans les comics, dans le dessin animé de l'époque. Bah alors là, franchement, ça a l'air éclaté au sol et j'ai pas du tout envie de voir ce film. Mais encore une fois, je me dis ouverture d'esprit, bénéfice du doute, pourquoi pas. SOS Fantôme l'héritage... Pourquoi? Vraiment, je vois pas l'intérêt du film. Ça a été un film sympa, je pense, mais sans plus, sans intérêt surtout. C'est un film reboot pour faire de l'argent, une suite reboot, bref, un truc comme ça, on s'en fiche. Je ne pense pas que ce serait un film intéressant, mais encore une fois, on sait jamais. Le nouveau film d'horreur de James Wan, Malignant, ou je sais pas comment ils vont l'appeler en version française, c'est l'histoire d'une femme qui aura une tumeur qui va au final être un parasite, et ce sera sûrement de l'horreur corporelle, charnelle, je déteste ça, mais James Wan, c'est un peu le maître de l'horreur en ce moment avec d'autres réalisateurs, donc ça peut être un film qui va nous hérisser quelques poils. Au mois de septembre, on arrive avec Monster Hunter. Pourquoi j'attends ce film? Parce que ça va être un carnage, ça va être nul à chier, ça va être un désastre et j'ai hâte de voir un désastre. The Kingsman, première mission, c'est les origines de la licence Kingsman, de comment tout a commencé et juste pour ça, je dis oui. J'aime beaucoup la licence, ça va être un contexte Première Guerre mondiale et il nous faut encore plus de films Première Guerre mondiale, il n'y en a pas assez. Tout simplement parce qu'en Première Guerre mondiale, les États-Unis n'étaient pas très impliqués dans la guerre, enfin bref, c'est un autre sujet. La guerre idéologique de la Seconde Guerre mondiale est beaucoup plus intéressante. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, j'avoue. Je pourrais en parler pendant des heures, mais c'est pas le but. Donc voilà, pour voir les origines des Kingsman, voir ces acteurs-là, puis ensuite relancer sur Kingsman 3, je dis oui. Last Night in Soho, film d'Edgar Wright, c'est un film d'Edgar Wright, donc j'irai le voir, c'est sûr, il n'y a pas d'autre raison pour attendre un film comme ça. Bios, c'est un film qui peut être intéressant, c'est avec Tom Hanks et c'est une machine qui apprend vraiment à se comporter comme un humain. On n'a pas vraiment plus d'informations que ça, mis à part que c'est un univers post-apocalyptique. On verra quand il y aura la première bande-annonce si c'est intéressant ou pas. Venom 2, franchement... rien à faire, mais avec Carnage, mais avec Andy Serkis à la réal, peut-être ça sera bien, et peut-être pas comme Venom 1, on verra, on sait jamais, mais ça va pas être bien, je suis quasiment sûr. J'ai envie que ce soit bien, mais je fais juste pas confiance à cette licence et à Sony. Mort sur le Nil de Kenneth Branagh, j'ai bien aimé son film sur l'Orient Express, même si la fin n'avait aucun sens si t'as lu les livres, mais j'avais trouvé ça bien, j'ai envie de revoir ce personnage dans de nouvelles aventures, de nouvelles enquêtes, et envie de voir comment Mort sur le Nil va être adapté. Vu le casting, ça a l'air plutôt pas mal. Sacrée sorcière sera un film de Zemeckis, donc juste pour ça je suis intéressé, même si dernièrement il a pas été au top.
C'est un enfant qui va finir dans un couvent de sorcières. À partir de là, on aura juste de la magie Zemeckis, du moins j'espère. C'est Zemeckis, donc forcément, je vais aller le voir. Novembre, nouveau film Marvel Eternals. J'y connais rien du tout, vraiment, je suis complètement perdu. Je sais pas ce que c'est, je suis assez curieux, en espérant que ça va ranimer la flamme du MCU, mais on verra bien. Godzilla vs Kong, croyez-moi, ça va être nul. Je vous dis tout de suite, ça va être éclaté au sol. Je suis quasiment sûr, je ne m'attends que à des mauvaises choses de la part de ce film. Je suis sûr déjà ça va se finir en mode ils vont se battre tous les deux, puis ensuite ils vont s'allier contre un autre monstre. Dommage, hein, parce que j'adore ces personnages, mais je suis sûr ça va être nul. Je suis sûr. J'irai quand même le voir parce que Kong, mais c'est tout quoi. Raya and the Last Dragon, c'est un film d'animation de Disney. On sait rien sur le film, mis à part l'image qu'on a eu là. Je pense que ça va être un film assez intéressant. J'aime bien un nouveau univers qu'ils essaient de bâtir Disney. Comme d'habitude, un film d'animation de Disney au Pixar, je l'attends forcément. Décembre, c'est Steven Spielberg avec West Side Story, un remake. Pourquoi? Je ne sais pas, je vois pas l'intérêt, j'adore Spielberg, mais alors là, pourquoi il fait ça? J'en sais rien. Ça sera sûrement bien, c'est Spielberg, mais franchement, quel intérêt quoi. Le film Uncharted est prévu pour cette année, mais s'il sort cette année, c'est un vrai petit miracle, je m'y attendrai pas du tout. Et je pense que ça va vraiment faire pétard mouillé pour le coup. Maintenant, pour les films qui n'ont pas de date précise, c'est The French Dispatch de Wes Anderson. C'est le film qui va être un peu un hommage au journaliste qui a été filmé à Angoulême. Wes Anderson, ça suffit, on est tous d'accord là-dessus, on va tous aller courir sur ce film. On the Rocks, c'est le nouveau film de Sofia Coppola, encore une fois, juste parce que c'est Sofia Coppola, je suis assez curieux de voir ça. Big Buck de Jean-Pierre Jeunet sera un film Netflix, une comédie avec des robots et des androïdes. Forcément, c'est du jeunesse, c'est sur Netflix, personne n'a voulu financer son film. Donc bien joué de la part de Netflix, on va voir ce que le film va te donner. Mank de David Fincher, déjà parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un film de David Fincher de une, et ensuite parce que c'est l'histoire des scénaristes de Citizen Kane. C'est un film qui sera en noir et blanc à dernière nouvelle, et ça va être vraiment une plongée dans une époque complètement différente, qui va raconter un peu la construction de l'un des films les plus cultes de l'histoire. On finit vraiment ce calendrier avec Netflix en passant pécho. Alors je sais que je suis le seul à mettre ça dans sa liste de films attendus de 2020, c'est sûr, mais j'aime bien la web-série sur YouTube, j'ai toujours trouvé ça très marrant avec pas mal d'idées de mise en scène et des personnages vraiment attachants, enfin attachants. Cockman, il est quand même bizarrement attachant, donc je suis curieux de voir le film. Je pense vraiment que ça va être nul, je le pense vraiment, mais on sait jamais. Et juste pour revoir Cockman, franchement, oui. The Five Bloods sur Netflix de Spike Lee. Ça suffit, hein, Spike Lee, quoi. Enfin, je veux dire, l'une des plus grosses légendes du cinéma actuel. Celui-ci sort en janvier aux États-Unis, pas de date en France, c'est Colors Out of Space. C'est un film adapté de Lovecraft, avec Nicolas Cage, certes, mais vu que c'est adapté de Lovecraft, je suis curieux de voir ça. Synchronic, c'est un film qui est fait par les réalisateurs de The Endless, qui est vraiment un film que j'avais adoré. Du coup, on parlait de Lovecraft, mais c'est très Lovecraftien comme film. Et franchement, j'ai hâte de voir leur nouveau projet. Bill and Ted Face the Music, le troisième film de la franchise Bill and Ted, et juste pour ça, pourquoi pas voir des Bill and Ted un peu vieillis, voir s'ils sont toujours aussi débiles, je dis oui. Le film d'animation que j'attends quand même beaucoup cette année, parce que je suis un gros geek de ça, c'est The Witcher, The Nightmare of the Wolf, qui a été récemment annoncé. Ça sera un film d'animation qui va raconter l'histoire de Geralt en attendant la saison 2 de la série. On sait rien là-dessus, mis à part que ça va sortir avant la saison 2, donc en 2020 sûrement, et que je vous en parlerai forcément. Peninsula, c'est la suite du Dernier Train pour Busan. Alors moi, j'avais plutôt bien aimé le film, même si je trouve qu'il est un peu surcoté, tout le monde l'a mais bon, pour moi c'est un film sympa sans plus. Mais je dis pas non à une suite, je dis pas non à comment l'histoire va évoluer, et j'ai hâte de revoir cette mise en scène qui était quand même assez incroyable. Et on finit avec le film que j'attends le plus cette année, qui sortira en décembre, c'est Dune, évidemment, de Denis Villeneuve. Il est bon temps que cette franchise Dune soit bien représentée sur grand écran, même si le film des années 80 est pas mauvais, il est juste pas non plus très bon, quoi, ça le problème. Il y a eu énormément de problèmes de tournage, je sais que c'est un peu une catastrophe de production, mais il faut un bon film Dune. Casting incroyable, ils vont vraiment tout exploser, je pense. Bref, j'ai extrêmement hâte de voir ce film Dune. Je vais mettre à la lecture des livres avant la sortie du film, ça c'est sûr. Entre Denis Villeneuve, qui est le maître de la science-fiction actuellement, entre les acteurs, entre vraiment l'univers qu'ils ont essayé de construire d'après les infos qu'on a eues, l'échelle du film, je pense vraiment que ça peut être un univers qui va tout lancer concernant Dune. Si vous avez vu ma vidéo des séries les plus attendues de l'année, vous savez aussi qu'il y a une série Dune qui sortira. Donc les deux ensemble, ça va être absolument incroyable. C'est évidemment mon film le plus attendu de l'année 2020. Voilà, c'était ma liste des 70 films à voir en 2020. Mettez-moi dans les commentaires votre liste. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien Utip, ou en faisant un don, ou en regardant une petite publicité. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news, et salut à tous.